Manche Expo.tv de retour sur Mieux Vivre Expo. En ce dernier jour, je suis en compagnie de Serge Grandy. Serge, bonjour. Bonjour. Alors, comment s'est passé le salon pour vous en tant qu'exposant? En tant qu'exposant, j'ai réussi à payer l'essence, donc on va peut-être revenir. Alors, on va parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne vous ai pas dévoilé tout de suite quel était le produit dont on allait parler. Mais en fait, Serge, c'est l'inventeur de Crazy Goat. L'inventeur de Crazy Goat. Alors Crazy Goat, malgré un nom anglophone, est un monument du patrimoine savoyard. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est Crazy Goat? Crazy Goat, c'est du jus de fruits fermenté sous très haute pression dans un tonneau blindé, qui se transforme naturellement en mousse alcoolisée, véritable boisson moléculaire, qui a l'immense avantage d'être délicieuse, très festive, très rentable, et de produire gratuitement et à vie l'alcool le plus taxé du monde. Loin de moi l'idée de se mettre des grosses ivresses. De se mettre par terre. Mais la boisson moléculaire, la mousse, va exalter d'une part la saveur et va permettre à vos muqueuses et papilles d'absorber le peu d'alcool qui est dedans, 5 degrés, par les muqueuses. D'accord. Ça vous bondit au cerveau avec la violence du faucon qui s'abat sur le gros lapin. On sent que le discours est rodé. Hein. Et 3 petits verres plus tard, vous risquez fort d'avoir un orgasme gustatif. Alors, je pense que cet orgasme gustatif, ils ont été nombreux sur Mieux Vivre Expo dans le Hall Alprime. Voilà, mais en parfait respect quand même de la santé publique. Hein. Il n'est pas question d'alcooliser les gens avec des alcools trop durs. Hein. Par verre, mes petits verres de dégustation, vous avez un demi-centilitre de jus de pomme. D'accord. Alcoolisé à 5 degrés. 3 petits verres comme ça équivalent à une cuillère à café de bière. Et pourtant, au-delà de cette petite sensation d'ivresse qui est très agréable, très festive, vous avez ensuite une très bonne rémanence aromatique qui vous accompagne loin sur les amygdales, qui vous fait saliver. Et vous découvrez tout l'intérêt de cette boisson mythique de Haute-Savoie, qui est un puissant digestif sans être obligé de se faire mal au foie. Alors, on sent quand même un discours très technique, mais cette idée-là, elle vous est venue comment? Vous savez, un jour, un ingénieur major de promo se retrouve confronté à une difficulté professionnelle. Pour rebondir, il a fallu... Et je me suis levé un matin en disant tiens, je vais inventer la chèvre. Ah bah. La chèvre, c'était ça. Vous voyez le tonneau en bas? 80 kg, 10 cm d'épaisseur. Donnez-moi le fly. Ah là, il est là le tonneau. On le voit là. On le voit là. Il est là. Le gros tonneau qui est là, 80 kg, 10 cm d'épaisseur, destiné à supporter l'énorme pression générée par une fermentation naturelle, 22 bars. Malgré ça, on arrive à les exploser. Donc ce monument, cette boisson typique de chez nous, on n'a jamais pu la commercialiser auparavant de manière authentique, de par la dangerosité des appareils à pression. Jusqu'au jour où finalement, j'ai inventé ça. Le petit tonneau qui est démontable et réutilisable à vie. 3 bouts d'inox alimentaire usinés avec amour et précision dans la vallée de l'Arve. Un bidon qui résiste jusqu'à 38 bars de résistance à l'éclatement. Alors pour différence, par exemple, quand on parle de bars, justement, on prend par exemple un percolateur à café, c'est 15 bars minimum, je crois. Je ne connais pas le percolateur à café. J'en ai un à la maison, vous inquiétez pas. C'est 15 bars minimum pour avoir un bon expresso, donc 38 bars. 38 bars l'éclatement. Typiquement, par fermentation, on va monter jusqu'à 22 bars, ce qui correspond à 22 kg de pression par centimètre carré. D'accord. Ça fait une puissance, une pression assez importante, et qui va permettre de transformer le jus de fruits en une très grande quantité de mousse. Typiquement, on va produire entre 9 fois et 9 fois et demi plus de mousse que de liquide. Ce qui permet donc, avec une bouteille comme ça, de produire 8 litres de mousse. Attendez, je vous passe mon micro là. Voilà, donc je vous disais, on va produire 8 litres de mousse, 5 magnums, 10 bouteilles, 100 verres à Porto, 70 flûtes à champagne ou 250 petits shooters comme ça. Ah ouais, quand même. Quand même. Mais ça vous a pris combien de temps à développer tout ça, je veux dire j'ai fait vite, entre inventer le concept, créer la société, fabriquer le local, fabriquer les machines pour automatiser un tout petit peu la fabrication, ça m'a pris 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. En étant en travail. Alors, bon, on parlait de la pomme tout à l'heure. Là, je vois dans la main, j'ai la poire William. Mais vous faites combien de parfums? Alors, les parfums sont infinis. Je vends 3 parfums prêts à consommer. Vous avez poire Williams, marc de Savoie et framboise. Mais de manière générale, quand vous avez acheté une bouteille, vous avez acheté quelque chose qui est réutilisable à vie, et vous allez très facilement à la maison pouvoir refabriquer ça avec tous les jus de fruits, tous les alcools. D'accord.
Vous allez pouvoir faire la Crazy Vigneronne avec du jus de raisin, la Pina Colada, jus de pomme, jus d'ananas et rhum. D'accord. La Crazy Morito, le rhum ananas, le gin pamplemousse, la vodka orange. D'accord. Même des furieux qui vont terminer avec du jus de carotte et de l'agnole de betterave. D'accord. Alors expliquez-moi avec la bouteille là justement qui est là qu'on peut ouvrir. Comment on fait? Je vois qu'il y a des outils là sur la table. Alors regardez, Je vous tiens le micro. quand la bouteille est terminée ou quand on veut l'ouvrir, on prend l'outil, le Crazy outil, une clé à moleuse. On la débloque, D'accord. on dévisse et on l'ouvre. Bon, ça se referme avec une émouvante simplicité. On suspend un petit peu, on prévisse et on serre très fort. Et là, vous avez le tonneau étanche. À l'intérieur, dedans, vous allez mettre une recharge. Ça, c'est ma recette secrète. Oh. Sucre, épices, levure, tout naturel. Mais rien que sur ce petit sachet, vous avez 1 an et demi de travail et 180 essais. Destiné à faire ce que je considère, à juste titre, je pense, comme être la meilleure chef du monde. Vous mettez donc le sachet dans la bouteille. Ouais. Vous rajoutez un bon jus de fruits jusque-là. Achetez à Carrefour, hein. Ouais, Jus même. de pamplemousse si vous voulez. Oh allez, un jus bio, ce sera encore meilleur. Un jus bio est meilleur. Et vous terminez avec une touche personnelle en rajoutant un petit capuchon d'alcool qui donne un goût. D'accord. Une crème de pêche, une gnôle, un rhum, un pastis, ce que vous voulez. Vous fermez bien la bouteille et vous laissez fermenter. La fermentation va donc durer 1 semaine à une température idéale de 30 degrés. Ça marche aussi à 20 degrés, mais ça prend un mois. Ah ouais. Donc, il y a plein de ruses, il y a plein d'endroits pour trouver 30 degrés à la maison. La meilleure emplacement que j'ai trouvé, c'est de la coucher religieusement sur la box. Vous savez, la box internet. Ah bon? Oui, Saint-Alice me la chauffe. Pas mal. Quand elle a bien fonctionné, quand elle a bien travaillé Alice, 1 semaine plus tard, elle vous a fait un miracle. Ouais. Vous vous retrouvez avec 22 barres de pression dans la bouteille, D'accord. 5 degrés d'alcool dans le jus de fruits qui s'est transformé en 8 litres de mousse. Et vous aurez économisé la modique somme de 15 € de taxes en ayant fabriqué gratuitement chez vous l'alcool le plus taxé du monde. Eh ben, dis En donc. parfaite légalité. Hein. En plus. Il y a point de loi en France qui vous interdisent d'enfermer du jus de pomme dans un tonneau, fût-il blindé. D'accord. D'accord. Après, vous la mettez au frais. Mhm. Vous invitez 50 copains à la maison, Et on vide sortez la la bouteille et vous leur offrez à chacun 2 verres à Porto de mousse pour les accueillir. Alors, quand les gens sont venus justement dans le haut la prime, sont arrivés sur votre stand, ceux qui ne connaissaient pas encore, parce que nous, bon, on a la chance de la connaître, ça fait un petit moment qu'on l'a pas passé, la Crazy Goat. Quelles sont un petit peu leurs questions, leurs interrogations? Ils sont curieux. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Alors, pour certains, ils me demandent ce que c'est. Ouais. La bouteille est un tout petit peu flashy, un design, on va dire un peu kitsch, rétro, mais à la fois moderne. Ouais. Donc ça les intrigue, ils se demandent ce que c'est. Certains voient une chèvre. Donc comme ils sont quand même en Haute-Savoie, ils se disent « Ah tiens, c'est peut-être de la chèvre Ouais. ». Ah bon, aujourd'hui, la seule chèvre authentique, je fais une petite aparté, la seule chèvre authentique commercialisée au monde, c'est la Crazy Goat. Il y a beaucoup d'autres, il y a 3 autres concurrents ou collègues qui vendent de la chèvre, appelée la chèvre, mais malheureusement, c'est pas de la chèvre. D'accord. Donc on trompe le consommateur. C'est pas très cool. C'est pas très cool. Et j'ai, moi, personnellement, tous les mal du monde à faire respecter l'appellation la chèvre. Ouais. Parce qu'auprès de l'INAO, il faudra engager une démarche collective. D'accord. Or, de par mon brevet, je suis le seul fabricant de chèvres authentiques sur la planète. Je peux pas être collectif. Et ça m'oblige donc à supporter des concurrents qui appellent un faux produit de la chèvre et on vous vend du pâté de cochon pour du foie gras. En effet. Alors, après, les bouteilles se ressemblent toutes un petit peu, hein, principe boîtier d'aérosol. La mienne, la grosse différence, c'est qu'elle est réutilisable à vie. Et là, vous avez une vraie fermentation. Le taux d'alcool reste réduit, ce qui permet aux muqueuses d'absorber l'alcool. Au-delà de 12 degrés, ça ne marche plus. Vous digérez de la mousse comme du vin par le tuyau. Ça finit par vous alcooliser. Ouais, et là, mais au lieu de faire 2 litres de mousse dans la bouteille de mes concurrents, on l'a bien rempli, c'est 8. D'accord. Ça change tout. Alors, c'était la petite aparté. Donc les clients, pour certains, quelques-uns ont vu déjà, ah c'est la chèvre, ah mais c'est la même que celle qu'ils ont vue dans les grandes surfaces. Donc ils passent devant, non c'est bon je connais. Ils se sont fait attraper une fois, ils ont dépensé le prix d'une bouteille de champagne pour boire 2 litres d'une mauvaise mousse. Ouais, donc ceux-là, il faut leur réexpliquer. Voilà. Donc ceux-là, il faut les réexpliquer. Je leur dis, venez goûter. Après, il y en a quelques-uns qui la fabriquent. Beaucoup, j'estime environ 7000 tonneaux encore en circulation. Moi, j'avais un oncle. Voilà, les tonneaux. Bon, voir des fûts à bière trafiqués qui vous permettent
Dans le meilleur des cas, boire une mousse acceptable et dans le pire, de vous faire péter la tête et Non, de moi, mettre toute la c'était famille en danger. Hein. L'oncle, c'était à l'ancienne. Hein. C'était les fûts en bois comme celui-là, mais les petits. Hein. Le petit fût de 20 litres. Voilà. C'est ça. Après, aujourd'hui, fort d'une très belle exposition médiatique, force de passer à la télé dans M6 l'Inventeur 2012, de gagner des médailles d'or à Genève, à Taipei en Corée, de faire la première page du Figaro, l'Express, le Parisien, le Dauphiné libéré et ainsi de suite. On finit par entendre parler de la Crazy Goat, conjointement à une bonne présence sur les foires et marchés locaux qui permet quand même de propager le produit. Alors justement, à force de propager le produit comme ça, vous devez avoir des souvenirs qui valent des milliers d'euros. Là, oui, bien sûr. Par exemple, vous disiez Taipei, les Asiatiques, la Crazy Goat, ça a dû faire drôle quand ils l'ont découverte. Alors, ils ont découvert la chèvre, mais au-delà de la chèvre, mon récipient permet aussi de demain se substituer aux 36 milliards d'aérosols qui passent à la poubelle tous les ans. D'accord. C'est avant tout un aérosol réutilisable, haute performance. Les grosses applications qui les ont frappés à Taipei, c'était de pouvoir conserver de l'agroalimentaire dedans, comme une boîte à conserve, avec une durée d'alimentarité de 5 ans, comme une boîte à conserve, mais y compris entre deux utilisations. Sans frigo, sans conservateur, vous conservez par exemple du ketchup naturel et vous le distribuez avec une élégance rare. Oui, c'est vrai. Il ne serait pas impossible que dans le futur, McDo se mette à distribuer son ketchup dans des Crazy Goat. Et je repense aux Asiatiques, ils vous ont pas demandé de faire une chèvre avec du saké Qui est un alcool qui n'est pas spécialement goûteux, je n'ai pas spécialement apprécié. Ils ont trouvé la chèvre, mais quand je suis allé à Taipei, grand moment après m'être fait remettre une médaille d'or par le ministre de l'Industrie locale, 985 inventeurs, je trouvais aussi une personne intéressée pour avoir une licence de mon invention. Lui, il voulait 200 millions de bouteilles sur 3 ans, justement pour conditionner de l'agroalimentaire. J'avais été emmené là-bas par le président du Concours Lépine, qui était censé se faire pardonner la mauvaise note qu'il m'avait mise lors du Concours Lépine en France. Et finalement, j'ai jamais pu vendre une licence à cet industriel qui est intéressé, car Taïwan est le seul État qui n'est pas contractant des accords internationaux de propriété industrielle. Ouh là, c'est un peu technique par contre. Mon invention était libre de droit et je me suis fait enculer, excusez-moi du mot, par le président du Concours Lépine. Ça m'a coûté 200 millions d'euros. Voilà. D'accord. Ça, c'est un très mauvais souvenir. Très bon souvenir en général. Les Taïwanais adorent la chèvre et ainsi de suite. Mais l'industriel qui voulait absolument l'exclusivité pour ne pas se faire copier tout de suite n'a jamais pu acheter une licence de mon invention parce que mon invention a été déposée partout dans le monde, 142 pays, sauf Taïwan. D'accord. Et le président du Concours Lépine m'a emmené à mes frais me faire voler mon invention dans le seul état où elle était libre de droit. Bon, en dehors de ça... En dehors de ça... Ici, ça s'est très bien passé. Ici, ça s'est très bien passé. Ça a démarré gentiment jeudi. Et puis samedi, je me suis fait démonter. Dimanche aussi. Quand j'appelle me faire démonter, c'est terminer la soirée avec plus de poire, plus de framboise, plus d'outils, plus de notices, plus de recharge, plus rien. Mais il en reste ici de la poire, donc je crois que pour finir le plateau... Donc là, j'ai ramené... on va la goûter ? On va la goûter, allez. On va la goûter. Quant à nous, on se retrouve un petit peu plus tard sur rushexpo.tv. On va terminer cette journée en allant encore à la découverte des exposants qui sont ici. Alors regardez, je vous donne le verre. Serre la mousse. Et là, on envoie la mousse tout de suite. Donc là, vous avez une petite poire, du jus de pomme bio de Haute-Savoie, avec 1,5 centilitre d'eau de vie de poire. Bon, c'est bien. On en trouve encore un peu au La Prime pour ceux qui sont intéressés. Il en reste encore. J'en ai ramené. Elle est dans le haut La Prime, juste à côté des étoiles en cuisine. Il est encore là.